suis chercheur à l'Institut de la Vision. Je travaille depuis une vingtaine d'années dans le secteur de la vision et l'ophtalmologie. À l'Institut de la Vision, je dirige une équipe de recherche qui travaille sur de nouvelles approches thérapeutiques et de réhabilitation visuelle. Les rétinopathies pigmentaires sont des pathologies héréditaires où les photorécepteurs qui permettent de voir la nuit dégénèrent, puis les photorécepteurs qui nous permettent de voir le jour et de voir les couleurs. Au départ, les patients vont garder une vision juste tunnellaire, c'est-à-dire qu'ils vont voir comme s'ils regardent à travers un tuyau. Et puis finalement, malheureusement, même cette partie centrale va s'éteindre et ils vont devenir aveugles. Dans mon équipe, nous travaillons pour comprendre les mécanismes de notre vision, donc pour comprendre comment en fait, les informations au niveau de l'œil sont transformées pour être envoyées au cerveau, et puis aussi pour utiliser ces informations après pour développer des stratégies thérapeutiques pour prévenir la dégénérescence des cellules. Et malheureusement, comme il n'y a pas actuellement de stratégie thérapeutique encore validée en clinique, mais on développe aussi des stratégies pour faire revoir les patients qui sont déjà aveugles et donc pour essayer de leur restaurer certaines fonctions visuelles. Le message que nous voulons faire passer au travers de ces conférences, c'est finalement qu'il y a des nouvelles approches thérapeutiques qui sont en train de se mettre en place, des approches peut-être même pour faire revoir les patients qui sont devenus aveugles. Donc c'est aussi pour inciter ces personnes à revenir vers les centres cliniques, puisque maintenant, on peut leur répondre que dans les années à venir, il y aura bientôt des traitements pour eux qui vont leur permettre de retrouver des fonctions visuelles. Faire découvrir l'Institut de la Vision au grand public, c'est leur faire découvrir les différentes approches que nous développons pour les patients qui ont ces pathologies où les cellules de la rétine dégénèrent, ou aussi pour ceux qui ont déjà perdu ces cellules, et puis aussi pour essayer que le public nous soutienne par des actions, mais aussi éventuellement financièrement, puisque le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Gérard Müller a eu un rôle très important au moment de la création de l'Institut et surtout du laboratoire avec le professeur Sahel, puisqu'il a en fait financé beaucoup de projets à travers des associations de patients, en créant des associations de patients. Et puis pour nous, en fait, c'est un stimulateur aussi, puisqu'il vient souvent nous voir et il est avide de voir notre progrès, nos travaux, et c'est toujours extrêmement stimulant pour nous de lui présenter, et il nous communique son enthousiasme pour ses travaux. L'importance de donner pour l'Institut de la Vision, c'est pour faire avancer nos projets de recherche, puisque plus on a d'argent et plus effectivement on peut avancer rapidement vers les solutions, et ça nous semble très important. S'il y a un message à faire passer aux patients, aux donateurs ou aux donateurs potentiels, c'est vraiment un message d'enthousiasme, puisque actuellement, grâce au progrès de la génétique, au progrès des nouvelles technologies, en électronique par exemple, on peut avancer extrêmement rapidement, et là justement on touche un peu au but, puisqu'on va pouvoir leur proposer du moins aux patients bientôt, des approches thérapeutiques extrêmement innovantes et peut-être faire revoir des patients aveugles ou éviter que des patients deviennent aveugles.